Thomas, si je vous dis manger des pommes, vous me répondez? Jacques Chirac, campagne présidentielle de 1995. C'est vrai qu'on peut dire que ce slogan officieux, il faut le rappeler, inventé par les guignols de l'info, a véritablement collé à la peau du président français, décédé le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. Nous avons souhaité lui rendre hommage aujourd'hui dans cette émission pour rappeler un petit peu les liens étroits qui l'unissait à la principauté. Et comme ses prédécesseurs, Charles de Gaulle ou encore François Mitterrand, il avait effectué une visite présidentielle ici en principauté en 1997, c'est ça? Absolument, mais il ne découvre pas Monaco et ses princes à ce moment-là. Et je dirais qu'à travers le prisme de Monaco, on peut rappeler rapidement la longue carrière politique de Jacques Chirac, qui est une première fois Premier ministre entre 1974 et 1976, et qui est donc présent lorsque le prince Régnier et la princesse Grace effectuent une visite officielle en 1976 au président Valéry Giscard d'Estaing. Il est présent en tant que Premier ministre. Jacques Chirac, c'est évidemment le maire de Paris pendant des années, et même parfois lorsque le PSG perd en finale de la Coupe de France le 8 juin 1985 face à l'AS Monaco. Et évidemment, Jacques Chirac est en tribune aux côtés de François Mitterrand, président de la République, et du prince Régnier. Et puis c'est Jacques Chirac, Premier ministre une deuxième fois lors de la première cohabitation entre 1986 et 1988, et où il tient à recevoir le prince Régnier à l'hôtel de Matignon. Alors à la fois il y a sans doute un objet politique, parce que même si les affaires étrangères sont un domaine réservé du président de la République, donc de François Mitterrand, on sait que cette première cohabitation a été assez épique sur le plan des relations entre les deux chefs de l'exécutif. Et en plus, c'est l'hôtel de Matignon. Donc chacun sait maintenant, après avoir suivi toutes nos émissions depuis quelques saisons, que l'hôtel de Matignon a été la résidence parisienne des princes de Monaco durant tout le XVIIIe siècle. Et Jacques Chirac est évidemment à la troisième tentative, élu président de la République, vous le rappeliez, en 1995, avec un slogan officiel, la France pour tous, et un slogan officieux, manger des pommes. Et Jacques Chirac effectue effectivement, 2 ans plus tard, en 1997, une visite officielle à Monaco dans le cadre de la commémoration des 700 ans de présence des Grimaldi sur le Rocher, le 25 juillet 1997, jour de la Saint-Jacques. Ce qui permet au prince Régnier, dans son toast, évidemment, de commencer par fêter au président de la République française sa fête. C'est une visite particulièrement importante sur le plan politique, au-delà évidemment de la commémoration historique, parce que c'est à ce moment-là que le prince Régnier va faire savoir au président de la République qu'il souhaiterait que les rapports franco-monégasques soient modernisés. Ils sont toujours à ce moment-là régis par le vieux traité de 1918, qui place la principauté sous l'amitié protectrice de la France, mais avec je dirais les contraintes que l'on sait, et les négociations vont donc être lancées, vont durer près de 5 ans, vont donc être lancées après cette visite présidentielle à Monaco de 1997, et aboutir en 2002 à la signature d'un nouveau traité d'amitié, avec toutes les conséquences internes et externes que l'on sait pour la souveraineté monégasque. Et donc Jacques Chirac a joué évidemment un rôle majeur dans cette évolution récente des rapports franco-monégasques, puisqu'il reçoit, à l'occasion de la signature de ce traité, quelques jours après, le prince Régnier à Paris. Et en 2005, et c'est un des éléments que nous trouvons de la part de Jacques Chirac de sa main, c'est le pouvoir qu'il donne en 2005 au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères pour signer la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la principauté de Monaco. Et Jacques Chirac, donc, par un acte contresigné par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères, Philippe Teudouze de Blazy, et scellé du sceau de la République, donc confie la signature de cette convention à Jean-Pierre Lafont
On sait que du côté monégasque, c'est le ministre d'État, Jean-Paul Proust, qui signe tous deux sous le regard de Jacques Chirac, président de la République, et du prince Albert II, qui sont tous les deux à l'Élysée au cours de la première visite officielle à Paris du prince Albert II, quelques mois après son accession au trône. Et c'est aussi à l'occasion de cette visite à l'Élysée que le prince Albert II est décoré des insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur, et on retrouve... Vous avez des clichés impressionnants, justement. Oui, je crois, qui ont été peu vus jusqu'alors, et où on voit tout le caractère sympathique de l'ancien président de la République française, qui enlève de la boutonnière de son costume ces insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur pour les agrafer à la boutonnière du costume du prince. Donc, signifiant par là même toute la proximité qu'il y a entre... C'est un geste fort et très, très amical pour symboliser cette amitié séculaire, mais avec évidemment un caractère très particulier, très sympathique. Et puis, un autre document qui émane de Jacques Chirac, signé de sa main, une lettre de créance. La lettre de créance en 2006, le 2 janvier 2006, du premier ambassadeur de France à Monaco. Donc, à ce moment-là, le consulat général de France est élevé au rang d'ambassade. Et on doit se rappeler que le premier titulaire, évidemment, de cette représentation de la France à Monaco, désormais ambassade, n'est autre que Serge Tell, l'actuel ministre d'État, et a un pli qui est scellé du sceau de la République française. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage et ce regard important sur le rôle majeur qu'a eu le président Jacques Chirac ici en Principauté. À bientôt Alexandre. À bientôt.